tous et soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle. J'espère que vous avez passé un bel été. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. On est en dehors de nos studios de Paris et après Landerneau en Bretagne, eh bien, nous sommes partis en vadrouille dans les Hauts-de-France à la découverte de l'agence Point P de Dunkerque, une agence flambant neuve. Alors, la légende veut que le public des Hauts-de-France soit le meilleur public de France. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Ok, c'est vrai. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est une émission spéciale couverture aujourd'hui dans les démos d'Estelle. Et d'ailleurs, j'ai deux chiffres à vous donner. Le premier, c'est 23 152. 23 152, c'est le nombre d'entreprises qui exercent une activité de travaux de couverture en France. Et puis, le deuxième chiffre, eh bien, c'est 45. 45%, c'est le pourcentage de propriétaires qui ont réalisé des travaux de rénovation énergétique depuis 2019. C'est une émission spéciale couverture, donc. Et aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement à deux produits. Tout d'abord, le zinc avec le joint debout à Zingard de la collection Olite de chez VM Building Solutions. Et puis le deuxième produit, c'est la tuile. On parlera de la tuile Mézières en terre cuite de chez Monnier. Et puis vous le savez, dans cette émission, dans les démos d'Estelle, on est hyper généreux. Et donc, on va vous offrir plein de cadeaux offerts par nos partenaires du jour, VM Building Solutions et Monnier. Je vous explique tout dans un instant. Les démos d'Estelle spéciale couverture, c'est maintenant. Et pour ouvrir notre émission spéciale couverture, je vais tout de suite rejoindre Christophe Delannoy. Christophe Delannoy, c'est tout simplement le patron de cette agence Point P de Dunkerque, une agence, vous allez le voir, à la pointe de la modernité. Bonjour Christophe Delannoy. Bonjour Estelle. Et merci de nous accueillir ici à Dunkerque. Bienvenue, c'est un vrai plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette agence ? Donc cette agence, l'agence de Dunkerque, c'est 12 collaborateurs et moi-même, un libre service de 500 mètres carrés, 3000 références stockées, une signalétique par métier, ce qui permet d'adapter les achats de nos clients en permanence. Un showroom de 160 mètres carrés, 13 000 références pour la décoration. Alors Christophe, en fait, vous entraînez le tout nouveau concept d'agence Point P. C'est un modèle en fait pour toutes les rénovations d'agence, mais qu'est-ce qui change par rapport à avant concrètement ? Tout ce qui change par rapport à une ancienne agence, si vous voulez, c'est qu'on a vraiment séparé les flux de livraison et de service client. Donc, tous nos transporteurs rentrent d'un côté de l'agence, refont demi-tour sur l'arrière et repartent du même côté, donc ne sont pas du tout confrontés avec nos artisans. Donc, point de vue sécurité, c'est au top. On accueille nos clients sur 8000 m² de cours des matériaux, 2000 m² de stock couvert et surtout, on a une hauteur de stockage de plus de 5,40 m dans le dépôt. Tous nos clients sont directement livrés et chargés sous couvert. D'accord. Au point de vue intempérie, en plus, c'est très bien. Il pleut jamais dans le Nord, je comprends pas. C'est très rare, mais on a prévu quand même. Il y a un click and collect. Il y a un click and collect, tout à fait. Donc il y a une zone bien adaptée. Donc les clients passent leurs commandes donc, sur le site Point P, déterminent leur retrait. Nous les recevons, nous, informatiquement avec un PDA. C'est idem pour le service des magasiniers. Il n'y a plus de papier qui circule. Le magasinier peut directement aller chercher la marchandise et rapporter au client. Il a juste le temps de prendre un café et souvent même le magasinier est déjà là en train de l'attendre. Un café gratuit, on le rappelle. Un café gratuit. Tous les cafés sont gratuits dans les agences Point P. On est bien d'accord. C'est bien de le rappeler, Christophe. Christophe, je suis quand même un petit peu étonnée parce que quand je suis arrivée dans cette agence Point P de Dunkerque, il y avait un grand parking à vélo. Mais j'imagine quand même que les artisans, ils viennent pas à vélo pour aller chercher des carreaux de plâtre ou des matériaux en fait. Non, tout à fait. Par contre, le parc à vélo, il fait aussi donc, pour les collaborateurs, parce que les collaborateurs habitent dans le secteur, donc ils peuvent venir en vélo. Mais par contre, j'ai eu la surprise, un particulier est venu au showroom et est venu en vélo et j'ai directement été le voir pour le remercier. Donc c'était vraiment sympa. Alors j'ai vu un autre truc, alors moi ça m'arrange parce que j'ai une voiture électrique, c'est que vous avez des bornes électriques ici dans cette agence Point P, ce qui veut dire que pour un artisan qui serait en électrique, il peut recharger tout en faisant ses courses entre guillemets. Quoi. Tout à fait, donc le concept de l'agence donc déjà a été fait si vous voulez, c'est que nous avons sur le toit 700 m² de panneaux photovoltaïques. Génial. Qui correspond à 30% de notre consommation, un parc de chariots full électrique et 2 bornes bien sûr de recharge électrique pour nos clients sur le parking. Et alors, quelles expertises est-ce que vous proposez ici à l'agence ? Plusieurs expertises, mais l'agence de Dunkerque est vraiment sur l'expertise couverture et construction à ossature bois, avec un stock dédié et adapté pour ces métiers. En tout cas, merci beaucoup Christophe de nous faire découvrir cette très belle agence de Point P Dunkerque et merci de nous accueillir dans le Nord. On va parler de votre spécialité, la couverture, dans un instant. Mais tout de suite, je vous propose de gagner plein de cadeaux. Vous pouvez gagner grâce aux démos d'Estelle. Tout d'abord, un rouleau à Zingard en 0,7 par 500 de chez VM Building Solutions. Ou vous pouvez gagner également 3 rouleaux d'écran de sous-toiture Bioletech de chez
meunier. Pour jouer, vous le savez, hein, rien de plus simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous choisissez l'un ou l'autre des produits mis en jeu, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission et l'annonce des gagnants se fera sur le réseau social Génération Artisan. Bonne chance à tous. On est donc dans le Nord, dans cette agence Point P de Dunkerque pour cette émission spéciale couverture en public, évidemment, et le public qui va pouvoir poser toutes ces questions tout au long de l'émission. On va démarrer avec un matériau très tendance. Ce matériau, c'est le zinc, et s'il est très tendance, eh bien c'est parce que c'est tout simplement l'un des plus légers du marché. Une couverture en zinc, c'est 5 à 6 fois plus léger qu'une couverture en ardoise et jusqu'à 10 fois plus léger qu'une couverture en tuile. Et pour nous en dire plus, eh bien j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission spéciale Jérôme Coquet, responsable de secteur en charge du Nord de chez VM Building Solutions. Bonjour Jérôme. Bonjour Estelle. Ça veut dire quoi le VM de VM Building Solutions? Le VM fait référence à l'histoire du zinc de Vieille Montagne. Donc les initiales de VM sont Vieille Montagne parce que c'est depuis plus de 180 ans qu'on fait du zinc. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter VM Building Solutions? Bien sûr, alors VM Building Solutions est une société qui commercialise des produits pour l'enveloppe du bâtiment. D'accord. Donc c'est-à-dire le toit plat, le toit en pente, la façade. Également les évacuations de pluviales et l'ornementation avec notamment par exemple les épis, les girouettes, les œils de bœuf pour le bâtiment. Et Jérôme, vous allez nous présenter quel produit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui s'appelle la Zingar. Alors il faut savoir que VM Building Solutions commercialise le zinc sous l'entité commerciale VM Zinc depuis plus de 190 ans. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui l'aspect de surface qui s'appelle la Zingar. D'accord. La particularité de la Zingar, c'est que c'est un zinc qui est très clair et très mat, ce qui rappelle un peu les toits parisiens, sur lequel on a rajouté des petites aspérités afin qu'il puisse jouer parfaitement avec la lumière. Et c'est quoi les avantages de ce produit pour tous nos amis Génération Artisan qui nous regardent? Alors, pour les poseurs, l'avantage que vous avez cité en introduction, Estelle, c'est la légèreté. Ouais. Le zinc est un matériau léger. Donc, ensuite, nous avons également, dans la composition du zinc, nous y ajoutons du cuivre et du titane, ce qui fait qu'on a une résistance mécanique très forte sous le zinc, tout en gardant une très grande malléabilité. C'est-à-dire qu'on peut le plier, le façonner et faire en couverture, par exemple, des rayons de très grande courbure, comme nous verrons tout à l'heure dans la vidéo. Et puis également, nous avons une très large gamme d'aspects de surface, ce qui fait que les artisans peuvent répondre aux bâtiments anciens comme une esthétique contemporaine ou moderne. Et c'est quoi le petit plus pour les clients comme moi qui seraient intéressés? Alors, un des gros avantages du zinc, c'est sa durabilité. C'est-à-dire que le zinc, par l'oxydation naturelle, qu'on appelle la prise de patine, donc c'est un procédé naturel qui se fait sur le zinc, on a une durée de vie qui est entre 80 et 100 ans. Ensuite, c'est important pour le... Il ne survivrait pas, quoi. Ensuite, nous avons également, on est tous sensibles à l'écologie. Il faut savoir que chez VM Zinc, nous laminons le zinc en France. Et le zinc est recyclable à 100% et recyclé à 98%. Donc un très bon bilan carbone. Il y a également aussi, donc là je reviens sur les aspects de surface, notamment la Zingar, qui fait partie de la collection Olite, donc des zincs de couleur claire, ce qui permet actuellement, avec les hausses des températures et puis la chaleur de l'été, les couleurs, voilà, exactement, la couleur claire limite le transfert de chaleur à l'intérieur du bâtiment, donc notamment pour les bâtiments qui sont mal isolés, les appartements qui sont au dernier étage d'un immeuble, voire dans les combles. Alors Jérôme, vous êtes inarrêtable, hein, mais on va quand même essayer d'en savoir encore plus sur cet Zingar. Je vous propose d'aller sur un chantier en région parisienne, un chantier que nous avons réalisé pendant les vacances scolaires parce qu'il s'agit de la réfection du toit d'un lycée. On regarde et on se retrouve juste après avec Jérôme. Salut Abdel. Salut Seb. Ça va mon ami? Toujours un plaisir de te voir. Comment ça va le chantier? Bon, ça va très bien. Petit récapitulatif, on se posait certaines questions l'autre fois. Ouais. La grandeur du chantier, on est à environ combien là ici? On est sur à peu près 1500 mètres carrés. D'accord, une belle surface de couverture. Et comment ça se passe au niveau du pliage? Très bien. La soudure? Comment ça se passe? Même principe que le zinc naturel. Ok. Exactement. Autrement, sur ce versant-là, ouais, on avait une certaine caractéristique. Tu sais, on avait des bacs qui étaient très longs. Exactement. À la base, hein. Tu te rappelles à peu près de la longueur qu'on avait eue là à l'époque? 16 mètres. Donc on dépassait le DTU hein, qui est limité à 15 mètres. Ouais, c'est pour ça que tu as favorisé de faire un ressaut du coup. D'ailleurs, on a reçu le fêtage ventilé. Ouais, ok. Et là, on fera la pose la semaine prochaine d'ailleurs. Ce qu'on fera à la rigueur, c'est, je te dis, je repasserai pour venir en poser quelques morceaux avec toi parce qu'il y a des mousses aussi à avoir, les clips. Ouais. C'est qu'ils viennent se mettre. J'ai vu au niveau de la fiche technique. On va les poser quelques bacs. Hein? Allez, let's go. Allez, on y va.
Alors explique-moi, ouais, c'est ce qu'on s'était dit, c'était la répartition des pâtes. Exactement. Voir, peut-être poser un bac ensemble. Donc ouais, j'ai vu tout l'approvisionnement que tu as là sur les pâtes coulissantes et puis les pâtes fixes, monovis, avec des vis 540. Au niveau de la répartition des pâtes, c'est assez simple. Les pâtes coulissantes, les 3 premières sont à 16,5 en partant, tu vois, ton égout, en partant de la bande d'égout là qu'on voit ici. Oui. Hein, et les 5 dernières pâtes, voilà, c'est des pâtes fixes. Ils partent à 10 cm du fêtage et c'est ça, c'est du c'est ça. 20-25 cm. C'est ça. Donc voilà pour la récupération des pâtes. L'avantage des monovis, c'est qu'on gagne du temps. Mais 3 vis comme les anciennes vis, on n'en met qu'une seule. On estime environ à 50% de temps de gagner sur le chantier Énorme. en posant des pâtes monovis. Ce qu'on fait, on commence la pose du bac. Allez. On le positionne bien là, le long du 35. Je vais te maintenir le bac. Voilà, impeccable. Après, ce qu'on peut faire, c'est faire le sertissage premier pli, tu sais, en partant du fêtage, pour Exact. bien maintenir le bac. Allez. Et après, on fera le deuxième pli de façon d'assurer toute l'étanchéité du joint debout. On est bon. Hein, il ne nous reste plus que le On deuxième pli finalise. pour assurer l'étanchéité parfaite du joint debout. Allez, c'est parti. À la paire de pinces, deuxième pli, je te laisse faire. Ok. Regarde d'être environ à peu près à 10 cm. Tu fais une première amorce d'environ 10 cm pour débuter, comme ça après, Ok, tu vois, super. ça va favoriser le sertissage. Essaye de tout Ouais, passer pour ta main. l'arrondi, ouais. Pour regarder si vraiment le sertissage est bien fait. Ah, il est bon. Donc là, c'est nickel. Impeccable. Parfait, Abdel. On est Très bon bon. travail. Hein, excellent. Bon, par contre, voilà, si on serait dans des températures un peu plus faibles, tu sais que le zinc, aux alentours de 7-10 degrés, on commence à le chauffer. Exactement. Il faudrait le chauffer un peu pour le sertir, le plier là-haut. Pour éviter qu'il casse. Hein, ok. Exactement. Super. Bah écoute, Abdel. Dans l'ensemble, on est bon. Ouais. À la semaine prochaine. Bah, avec On se plaisir. voit pour le fêtage. T'es le bienvenu. Au plaisir, Merci Abdel. beaucoup. À bientôt. À Ciao. bientôt. Un retour d'expérience sur le zinc à zingar, facile à poser, aussi facile à travailler que le zinc naturel. C'est le système de pose qui s'effectue avec des pâtes monovis. On gagne 2 à 3 fois plus de temps. Si j'avais juste un mot pour qualifier le zinc à zingar, ce serait beau. Moi, l'aspect me plaît beaucoup. Voilà, plein d'avantages donc pour cette gamme Azingar de chez VM Building Solutions. Mais moi, j'ai une petite question personnelle quand même, Jérôme Coquet. Il y a 25 ans, un peu plus même, j'étais étudiante, j'avais une petite chambre de bonne sous les toits à Paris, c'était des toits en zinc, et je me souviens avoir eu extrêmement chaud en été. Est-ce que ça s'est amélioré? Alors ça s'est amélioré, notamment on sort avec les collections claires, justement la collection Olite, donc on a pris en compte ces éléments. Après, il faut savoir également que lors de la construction des nouveaux bâtiments, le zinc, bon, ce n'est pas la solution, mais c'est partie d'une solution globale avec l'isolation, le zinc, l'isolation plus importante et les ouvertures des fenêtres. Alors, j'ai vu en tout cas des regards extrêmement attentifs pendant ce reportage dans le public, et il y a plein de questions dans le public justement. Madame, je crois que vous avez une question à poser à Jérôme. Oui. Est-ce que l'aspect surface résiste au temps? Alors, le zinc, comme je vous ai expliqué auparavant, c'est un matériau qui va prendre sa patine naturellement. Donc, la zingar, ce qui va se passer, c'est que dans le temps, il va légèrement foncer pour la durabilité. Alors, on a d'autres questions dans le public. Voilà, monsieur, avec le blouson de cuir et la barbe. Allez-y pour votre question. Bonjour. Bonjour. Est-ce que la mise en œuvre est compliquée? Alors, il faut savoir que le couvreur zingueur, c'est un savoir-faire. Nous, chez VM Zinc, on accompagne les clients via notre centre de formation ProZinc, qui a plus de 30 ans. Et donc, on accompagne les entreprises de l'initiation jusqu'à la montée en compétences. Et nous avons également aussi des responsables techniques zinc qui sont là, comme on a vu dans la vidéo, qui sont là dès le début du chantier pour la prise de cote, les maîtres, et également pour vous accompagner toute la durée du chantier. Mais c'est vrai que quand on a vu les images là, dans ce reportage, je ne vais pas dire que ça avait l'air assez simple, mais on avait l'impression qu'il y avait quand même une vraie simplicité quand même. Hein, en fin de compte, quand les couvreurs zingueurs, nous, on les a formés, donc ce qui est bien, c'est que ça paraît facile. C'est ça, je sais qu'on les a bien formés.
Alors, on a une troisième question. Allez-y, monsieur. Est-ce que l'Inzagar est juste un produit pour la toiture? Alors l'Inzagar, on peut le mettre en toiture, comme on a vu actuellement dans la vidéo, mais c'est un produit également de façade, c'est-à-dire qu'on peut avoir une homogénéité dans le bâtiment. Donc, travailler la couverture et la façade. Quand on voit la couverture, on peut faire un bâtiment moderne et très esthétique. Et également, on peut travailler aussi tout ce qui est évacuation de pluviale en Inzagar. Merci Jérôme. Alors, est-ce qu'en 3 mots, on peut résumer l'Inzagar de chez Olite? Oui, donc facilité, légèreté et sans entretien. Merci en tout cas Jérôme Coquet d'avoir été avec nous dans cette spéciale couverture des démos d'Estelle. Et évidemment, si vous avez été séduit par cette démo, eh bien sachez qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de gagner un cadeau absolument formidable. C'est un rouleau Azingar en 0,7 par 500 de chez VM Building Solutions. Pour participer et tenter de gagner ce cadeau, vous connaissez le principe. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et nous sommes toujours dans cette très belle agence de Point P à Dunkerque et tout de suite, je vais à la rencontre de Thibaut Janssen. Thibaut Janssen, il est attaché technico-commercial couverture de cette agence. Bonjour Thibaut. Bonjour Estelle. Thibaut, ça veut dire quoi, être spécialiste couverture de l'agence? Alors, ça veut dire que je parle de toi tous les jours. J'adore. Blague à part, j'ai des clients couvreurs et charpentiers que je suis tous les jours, que j'accompagne sur les chantiers ou dans les phases d'études. Donc, le but, c'est de répondre à leurs problématiques. Moi, j'ai une famille de produits, donc on va chercher des chantiers un peu plus spécifiques. Et c'est toujours plaisant pour moi de les aider à la phase d'études jusqu'à la réalisation du chantier où on voit les produits en réel. Alors, vous êtes également spécialiste en ossature bois. Ça consiste en quoi? Alors, l'ossature bois, Christophe en a parlé tout à l'heure. L'agence a cette expertise de par son stock, où on va avoir un stock dédié pour les systèmes constructifs de dalles, planchers et ossature, charpente. Donc on a tout à disposition, ça lui permet de gagner du temps, de pouvoir poser tout de suite et de ne pas avoir des commandes avec des délais. Et on a le camion on livre sur chantier, les bois en grande longueur. Le client, je l'accompagne sur les phases d'études où il va faire ses demandes sur Soluplus pour envoyer au bureau d'études, ou alors on va le gérer nous en agence avec les plans sur mesure. Et vous avez des outils dédiés? Oui, donc Soluplus et Optiplus de Saint-Gobain. Alors, je crois que vous avez également un espace dédié ici qui est bien utile. Oui, l'espace pliage. On y va? Vous montrer? Allez. Génial. Juste ici. Alors Thibaut, on est où ici exactement? Il se passe quoi dans cet espace? Donc ça, c'est l'espace dédié au pliage. Le client, à la suite de l'achat des feuilles, il peut utiliser la plieuse, la baguetteuse avec la cisaille manuelle. Donc c'est un espace qui est demandé parce qu'on est au sec. Nous, on met à disposition les EPI. Le client peut utiliser la plieuse. Voilà, donc en fait, les EPI, c'est les lunettes, les gants et les chaussures de sécurité. Exactement. Et j'imagine que c'est un gain de temps sur le chantier, en fait, si on peut... Tout le monde n'est pas équipé d'une plieuse comme là en 2,50 m à l'atelier. Et donc, quand il vient chercher les feuilles, il peut tout plier. Et c'est gratuit, Thibaut, ou il paye? On leur met à disposition. Ah, super. Thibaut, si on veut avoir votre expertise quand on arrive ici dans cette agence de Dunkerque, il se passe quoi? On prend votre 06, comment ça va? Alors, moi j'aime bien rencontrer le client sur chantier ou à son dépôt. Le but, c'est de le découvrir, de le connaître mieux, savoir son activité exacte, les produits qu'il utilise. Et ensuite, le faire venir en agence, déjà pour présenter l'agence, parce qu'on a une magnifique agence à Dunkerque, présenter les services qu'on lui met à disposition, et puis de viser, travailler avec lui, répondre à ses problématiques, et l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à la livraison du chantier. Quand il vient à l'agence, on lui offre le café. Toujours. Toujours. Vous êtes un peu la nounou des artisans, quoi. C'est ça. En tout cas, on se voit très souvent. D'accord, Thibaut, une nounou d'enfer. On peut dire ça. Merci beaucoup Thibaut Janssen. Et avant de découvrir notre deuxième démo, je vous propose tout de suite de gagner 3 rouleaux d'écran de sous-toiture Bioletech de chez Monnier. Pour participer, eh bien, vous connaissez le principe. Vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et on continue à parler couverture avec la star des toitures, c'est la tuile en terre cuite. Elle représente 74% des toitures des bâtiments résidentiels en France, très loin devant l'ardoise, 10%, ou encore le bois. Et pour parler des qualités de la tuile en terre cuite, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Auger, responsable marketing toit en pente de chez Monnier. Bonjour Rémi. Bonjour Estelle. Alors, on ne présente plus Monnier, qui est une filiale du groupe BMI, Monnier France, qui présente depuis 100 ans des solutions innovantes et de qualité pour la couverture.
Vous êtes le seul fabricant en France, Rémi, à maîtriser l'expertise tuile terre cuite, tuile béton et de manière générale le toit complet avec toute une gamme de composants. Rémi, aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter quelle tuile? La tuile qu'on va présenter aujourd'hui, c'est une tuile en terre cuite. C'est un grand format, c'est une tuile qui fait 10 mètres carrés. On la retrouve dans beaucoup de régions de France parce que c'est une tuile polyvalente. Elle a été développée pour répondre autant aux particularités des toitures neuves, mais aussi pour les toitures de rénovation. Et c'est une tuile qui est très utilisée par les artisans. En fait, elle présente quel avantage? En effet, alors déjà, c'est une tuile qui est super agréable à poser puisqu'elle est plutôt bien calibrée, elle a un aspect assez lisse, donc plutôt pratique à poser. Et puis, elle a un profil un peu spécifique, on va le voir tout à l'heure pendant la démonstration. Elle a une capacité à corriger un petit peu les défauts de planéité de charpente. Et pour le client, c'est quoi l'avantage? Le gros avantage, c'est que voilà, c'est une tuile terre cuite. On connaît la terre cuite, hein, c'est une valeur sûre. Un tour d'expérience quand même. Ouais, c'est des produits qui ont un cycle de vie qui va jusqu'à 100 ans. Donc voilà, c'est une valeur sûre, la terre cuite. On le sait. Puis c'est une tuile qui est plutôt très bien finie, qui est fabriquée dans une usine qui n'est pas très loin d'ici, puisque c'est dans le nord de la France, c'est dans les Ardennes. La tuilerie de Silly-l'Abbaye, voilà, qui fait des tuiles très très bien finies. Oui, et puis c'est aussi un indémodable. Donc ça, pour le client, c'est aussi un gage de qualité. En effet. Et ça apporte du cachet, bien sûr, au bâtiment. Rémi, on va tout de suite faire notre démo, évidemment. On sait que c'est le principe des démos d'Estelle. Et je vous propose de me retrouver et de rejoindre Thomas Bourgeois. Thomas Bourgeois, il est expert technique meunier. Bonjour Estelle. Thomas, est-ce que vous pouvez nous présenter cette fameuse tuile Mézières? Tout à fait. Donc la tuile Mézières, c'est une tuile de terre cuite 10 au mètre carré qui est fabriquée dans l'usine de Signy-l'Abbaye. Comme vous le voyez, c'est une tuile qui a un profil esthétique qui a été travaillé pour canaliser ici au centre l'eau et permettre une évacuation meilleure. Et à l'arrière, elle a été travaillée avec une forme géométrique permettant de laisser passer l'air à l'égout et qui permet d'avoir justement 50 cm² de ventilation pour 1 mètre de tuile. En fait, ça veut dire que la tuile, elle est ventilée. Exactement. Si ce n'est pas obstrué, donc là, ce n'est pas le cas, on va avoir sur la longueur de l'égout, la ventilation qui sera assurée. Alors là, j'avais l'impression que c'était une tuile de ventilation, justement. Je me trompe ou pas? Non, c'est exactement ça. C'est une chatière, justement, qui a le... Une chatière? Une chat qui peut rentrer là-dedans? Vous étonnez beaucoup, Thomas. Plus maintenant, non, parce qu'on a réduit la taille des chatières, mais ça permet de ventiler la toiture aussi quand on n'a pas forcément la ventilation qui passe à l'égout, comme pour notre tuile Mézières. Et j'ai besoin de ces deux ventilations ou c'est soit l'un soit l'autre? La ventilation, ça se calcule. Donc, en fonction du niveau de ventilation dont on a besoin, donc ça se calcule en centimètres carrés, on va choisir un moyen de ventiler. Et si on met notre égout, qu'on n'obstrue pas, plus le closoir qui est ventilé tout en haut, on aura une bonne ventilation de notre couverture. Et si on fait un fêtage scellé, par exemple, il faudra rajouter des chatières en haut pour faire sortir l'air vicié. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment elle se pose, alors, cette tuile? Justement, vous allez voir, hop, on va prendre nos tenons ici, on va la poser sur le lito et c'est assez intuitif de la pose. Si vous voulez, vous pouvez Lego, essayer. En fait. C'est une sorte de Lego, si vous voulez. Je peux essayer? Vous essayez. Je vais vous prêter les gants. Merci Thomas. C'est même plus des cas plats que des Lego. Exactement. Hop. Alors, je prends la tuile. Vous prenez une tuile. Là, je regarde si elle est lourde, comme ça. Non. Bon, c'est hyper léger, déjà. On va attraper ici le lito avec les tenons. C'est ça, avec les tenons. On va poser et emboîter, mettre dans l'emboîtement. Exactement. Et voilà. Comme ça. Exactement. Et là, elle est posée. Hyper simple. Ah oui. Et là, ce qu'on voit avec cette tuile aussi, elle a notre particularité. C'est qu'on a un pureau latéral qui permet de jouer sur la largeur de la couverture et un pureau longitudinal qui permet de tricher, si on veut, qui va de 30 cm à 37 cm. Et on ne peut pas se tromper sur la longueur du rond-point. Ça nous évite d'avoir une coupe en haut ou en bas. Alors là, j'ai appris un mot avec vous, un pureau. Un pureau. C'est quoi un pureau? Alors un pureau, je vais vous montrer, c'est l'espacement entre les deux litos. D'accord. Là, par exemple, si on regarde, on a 37 cm. Et si on contrôle avec la tuile, on va se rendre compte que c'est exactement la face visible de la tuile. Et ça veut dire qu'on est bon. C'est parce qu'on a fait ce pureau qu'on a cette face visible.
on aurait réduit, on aurait la même chose là et là. Est-ce qu'on a d'autres accessoires? Là, on a vu la chatière. Est-ce qu'il y en a d'autres, Thomas? Alors, dans une couverture, justement, on commence par la rive qui est située là-bas, qui nous permet aussi de... Ça protège le côté de la couverture. D'accord. On a donc la chatière qu'on a vue tout à l'heure Ouais. et les faîtières qui servent à jointer les deux côtés de la couverture. Et à chaque fois, pour chacun des accessoires, on a plusieurs solutions. Ici, on a une solution de rive à rabat, qui est une solution assez courante, en fait, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de régions. Mais comme la tuile, c'est régional, là, on a développé d'autres finitions. On a aussi, Ah oui, d'accord. on a aussi des rives universelles. Et on a encore d'autres solutions. Pareil pour les faîtières. On a des faîtières qui sont plutôt angulaires. On a des finitions au bout qui peuvent être différentes, avec des frontons, avec des faîtières d'about. Voilà. Donc à chaque fois, on a plusieurs solutions. Et alors les accessoires, parce que quand j'achète une voiture, la personne qui me vend la voiture, elle me vend des accessoires, mais il y en a qui sont optionnels et il y en a qui sont obligatoires. Oui. Est-ce que c'est pareil pour les tuiles? Là, c'est plutôt des solutions, quelque part, qui sont obligatoires. C'est-à-dire qu'on va choisir les solutions, mais là, on a toujours besoin de finir en rive de manière propre. D'accord. Donc il va falloir quand même choisir une rive, il faudra quand même choisir un faitage. Alors, je pense qu'on a énormément de questions dans le public à propos de cette tuile mésière. Bah, tiens, je vais commencer avec vous, monsieur. Bonjour Estelle, bonjour Thomas. Bonjour. Petite question pour la mésière. Éventuellement, peut-on la proposer à nos clients habitant le front de mer? Alors, on peut très bien aller avec la tuile mésière en front de mer, mais il faudra bien s'assurer de s'adapter justement au front de mer. On va forcément utiliser un écran, densifier la fixation et mettre des fixations en inox, par exemple. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Monsieur devant. Et bonjour, je voulais savoir, devant nous, fixer l'ensemble des tuiles. Ça dépendra justement de l'emplacement du chantier, hein, et de si vous avez mis un écran de toiture qu'on voit ici ou pas. Il y a plusieurs cas de figure. Là, on est en toiture en pente. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas recommandé de fixer toutes les tuiles, parce que si, par accident, il y en avait une qui était cassée, ce serait plus difficile de la changer. Par contre, la réglementation, on s'appuie sur la réglementation qui dit on va en fixer 3 par mètre carré ou on va en fixer 5 par mètre carré. Et tout ça, ça dépend de plusieurs paramètres. Ça va dépendre de la pente, de la toiture. Ça va dépendre aussi de la région dans laquelle on se trie. Tout ça, c'est clairement dicté en fait dans la réglementation. Voilà, on laisse Thomas travailler hein, pendant qu'on parle, mais Thomas qui peut faire deux choses en même temps, c'est-à-dire à la fois travailler et à la fois répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a une troisième question dans le public? Allez-y, monsieur. Quel est le bureau variable? Alors, le bureau variable sur cette tuile, il va de 30 cm à 37,5 cm. Donc, quelle que soit la longueur de rampant qu'on va avoir, on arrivera toujours à la poser correctement, sans avoir à couper des tuiles. Thomas, on en est où là de la pose? Alors là, on a fini de poser, on va dire, le plein carré. Ouais. Et on arrive donc au faîtage. Et on en a parlé tout à l'heure. Donc, pour assurer la continuité de la ventilation qui vient du bas et qui va assurer le séchage des tuiles par le dessous, on va mettre un closoir ventilé. Hein. Donc, le closoir ventilé Metal Roll qu'on voit ici. D'accord. Il a une particularité, il est certifié QB35. Et pour le mettre en œuvre, il suffit juste de l'étirer. Et on va bien voir que cette partie-là va permettre la ventilation de la faîtière et la sortie de l'air vicié dont on parlait tout à l'heure. Hop. Donc on va fixer notre Metal Roll, tout simplement. Donc on l'agrafe? On l'agrafe. Ok. Hop. Alors juste pendant que Thomas travaille, Rémi, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plusieurs coloris hein, pour cette tuile mésière. On a même du noir. Oui, sur cette tuile mésière, on a 2 coloris qui sont les coloris qu'on retrouve le plus. Hein. Ouais. Un rouge vieilli et puis un coloris anthracite. D'accord. Voilà. Anthracite, c'est pour quelle région ça? Ça peut se poser dans toutes les régions de France. Hein. En coloris anthracite, c'est les coloris qu'on retrouve assez souvent. Ouais. D'accord. Ça, c'était les 2 coloris les plus utilisés. Thomas, je reviens vers vous. On a terminé, voilà, donc notre faîtage est bien posé et il est ventilé. On a bien marouflé le closoir qu'on a posé sur les tuiles pour assurer l'étanchéité. Ah, et puis ça évite aussi, hein, le passage des nuisibles, hein, c'est ça? Exactement. Alors, est-ce qu'on a une dernière question dans le public? Allez-y. Bonjour, une pose en bardage est-elle possible? Alors, toutes les tuiles terre cuite de Monnier peuvent se poser en bardage. Il y aura par contre des préconisations particulières pour la pose en bardage. Et notamment, on parlait tout à l'heure des fixations, ce sera de fixer
toutes les tuiles par autant de dispositifs de fixation qu'on va avoir. Ici, on a 2 trous de clouage sur la tuile mésière. Eh bien, il faudra fixer au moyen de 2 vis ou 2 clous. Alors, il y a d'autres méthodes de fixation. On a des clous, on a des vis, mais on peut aussi les fixer par crochet. On a des crochets qui ont été développés spécialement pour les tuiles mésières et qui sont aussi compatibles avec d'autres tuiles de meunier. En tout cas, merci beaucoup Thomas et Rémi. Si on devait résumer les avantages de cette tuile mésière en 3 mots, ce serait quoi? C'est une tuile, déjà on apprécie évidemment sa belle finition, mais surtout c'est une tuile qui est vraiment polyvalente, adaptative, et voilà, elle se règle, Thomas vous l'a expliqué, elle se règle de chaque côté, en longueur et en largeur. Ça en fait une tuile vraiment intéressante pour la rénovation. Merci beaucoup Rémi, merci. Thomas, allez, il est l'heure de retrouver notre minute produit avec aujourd'hui un focus sur les bandeaux de rive, à savoir des éléments de finition de toiture. On regarde ça tout de suite. Bonjour et bienvenue dans la minute produit. Je m'appelle Marie, je suis chef de produit chez Point P et je suis en charge de la marque Ultibat pour les produits de couverture. Ce sont des bandeaux de rive en PVC cellulaire et des lambris de sous-face en PVC alvéolaire, performants et esthétiques. Donc les bandeaux de rive, ce sont des éléments de finition de toiture. On appelle aussi ça des planches de rive. Et les lambris de sous-face, on peut aussi les appeler les cache-moineaux. On vient habiller les débords de toiture pour les protéger de l'humidité, des intempéries, mais aussi des nuisibles, les rongeurs, les oiseaux. Le système EasyRive d'Ultibat se positionne comme le meilleur rapport qualité-prix du marché. C'est plus de 8000 chantiers réalisés l'année dernière. Donc dans notre gamme, on a les bandeaux de rive, qui sont de faible épaisseur pour la rénovation. On vient directement les fixer sur les bandes de rive existantes. Et les bandes de rive à forte épaisseur, jusqu'à 23 mm, autoportants pour les constructions neuves, en écart droite ou en arrondi. Les lambris de sous-face sont disponibles en 3 ou 4 frises et on a tous les accessoires adaptés, comme cette grille de ventilation, pour une finition soignée, tant en neuf qu'en rénovation. C'est une gamme qui est certifiée QB, qualité pour le bâtiment, et qui présente l'avantage d'être très résistante au choc. Elle est facile à poser car 100% en PVC et très légère. C'est pour ça qu'on a décidé de l'appeler EasyRive. L'essayer, c'est l'adopter. Merci pour votre attention et rendez-vous chez Point P pour retrouver la gamme. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale des démos d'Estelle. Je voulais remercier tout particulièrement Christophe Delannoy qui nous a accueillis dans cette très belle agence Point P de Dunkerque. Merci beaucoup Christophe. Merci également à tous nos intervenants du jour. Christophe donc, mais aussi à Thibaut, Jérôme, Rémi et Thomas. Et puis un merci tout particulier à ce formidable public du Nord, formidable public de Dunkerque. Merci à tous. Moi, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Vous avez été très nombreux à jouer avec nous aujourd'hui. Et pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, eh bien, rendez-vous bien sûr sur le site Génération Artisan, dans le chat, sur la page de diffusion de l'émission pour savoir si vous êtes nos heureux gagnants. Nous, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission des démos d'Estelle. Ce sera une spéciale aménagement intérieur. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.